En septembre 2018, Microsoft a fait un rebranding de VSTS. VSTS donc devient renommé Azure DevOps. Ainsi, TFS, Team Foundation Server, devient renommé Azure DevOps Server. Ce rebranding a été accompagné par des modifications sur l'interface graphique de VSTS. Donc là, la barre du menu qui était en haut avec VSTS, elle passe maintenant à gauche avec Azure DevOps. D'autres petites modifications ici sur le summary ou le résumé de l'exécution du build. Donc là, ils ont changé la manière dont on affiche les résultats du build. On pourrait toujours activer ou désactiver les nouvelles fonctionnalités en mode preview à partir de notre profil ici preview features. Donc là, on a plein de fonctionnalités qu'on pourrait tester en mode preview. Dans cette vidéo, on va continuer donc à voir la menu de navigation en haut. Donc ça va rien changer puisqu'on va juste ici utiliser les deux options build et release sous une menu qui s'appellerait donc build and release. Pour commencer, je vais vous montrer ici l'application que je vais prendre. Donc c'est publié sur GitHub. Donc c'est une application Xamarin Forms qui là où il y a un projet Android et un autre projet sur iOS. On va prendre dans ce tuto seul le projet Android. Et après donc sur VSTS, je vais créer un nouveau projet que je vais l'appeler Xamarin Android Demo. Une fois le projet est créé, je vais aller sur Build et Release, je choisis Build. Et là, je vais créer une nouvelle définition. Donc, on va commencer par prendre le code source de l'application. Donc là, puisque je suis déjà le propriétaire du compte GitHub, donc je peux le récupérer directement. Mais pour vous, si vous voulez tester aussi avec cette application, vous pouvez la cloner sur votre propre compte GitHub. Et comme ça, vous pouvez donc prendre la source à partir de VSTS ici. Donc, je vais autoriser VSTS à accéder à mon compte GitHub pour qu'il puisse récupérer donc le code source et pour que GitHub puisse notifier VSTS lorsqu'il y a un nouveau commit. Donc, le repository, c'est mon projet DevOps. Je clique Continue pour ensuite donc choisir la template adéquate pour mon projet Xamarin Android. Donc là, on voit bien qu'il y a des templates pour les projets Android natifs avec Java. Si on va en bas, donc on va voir qu'il y a d'autres templates pour Xamarin Android et d'autres pour Xamarin iOS. On choisit Xamarin Android pour builder notre application.
Et là, donc, on va commencer la première étape pour le process. Donc là, on va utiliser la Hosted VS 2017 comme machine de build. Puis, on va commencer donc la phase numéro 1, la seule phase d'ailleurs. Donc, pour ici, donc ça commence par une tâche qui est barrée ou qui est désactivée. En fait, celle-ci est désactivée parce que c'est devenu obsolète, donc les components ou les Xamarin Components. Donc, ça, Xamarin l'a utilisé au début, mais après, ils ont abandonné pour utiliser les NuGet Package à la place de ça. Donc, on peut l'enlever de notre CI pipeline. Puis, donc, ça va commencer par utiliser NuGet, donc la version 4.4, la dernière, puis NuGet Restore pour qu'on puisse récupérer tous les packages NuGet donc, nécessaires pour exécuter notre solution. Ensuite, on va faire le build. Donc, on a le package, le NuGet package. Donc, on est prêt à exécuter les builds. Donc là, la template, par défaut, elle va chercher un projet de build pour Android qui se termine par CSProj, donc l'extension utilisée par Visual Studio. Et dans le nom du projet, il doit contenir le mot Droid. Parfois, dans nos projets, on change les noms des projets. Donc, si on l'avait déjà changé, on peut pointer directement sur les projets ici. Donc, on peut aller sur le projet de mes applications, sur Android, et on peut directement pointer sur CSProj. Donc, je vais le faire pour montrer. Donc, de cette façon-là, j'aurai moins d'erreurs pour trouver mon CSProj. Après cette étape, il y a l'étape de Build Solution pour les tests. Donc, ça va faire le build pour les tests, pour les projets de test. Donc, dans mon projet, là, j'ai déjà un dossier pour les tests unitaires. Donc, j'utilise MS-Test pour ce test unitaire. Donc, il va chercher le projet de test unitaire. Donc, il suppose ici que ça contient le mot test. Et on vérifie si ça respecte bien la norme. Donc là, il ne respecte pas trop parce que là, dans le CSProj, le mot test, il est avec T majuscule. Donc, ça va faire une différence. Donc, pour cela, je vais pointer directement sur mon projet de test unitaire. Donc, CSProj et OK. Après ça, on va aller sur la tâche de signature de l'APK. Donc, avec la tâche de build Xamarin Android, on va générer une APK, mais elle n'est pas encore signée. Donc, on va les signer à partir avec cette tâche. Donc, on va chercher le APK dans le build binaries repository qui est ici utilisé par la tâche du build comme étant le output directory. Puis, si on veut signer l'APK, juste on a coché cette case. Puis, on choisit donc le keystore. Keystore est un fichier qu'on peut générer à partir de Visual Studio ou à partir de Visual Studio for Mac pour donc signer notre application Android. Je ne vais pas faire cette tâche maintenant. Pour cela, j'ai prévu, donc je l'ai déployé sur GitHub. Bon, ce n'est pas la bonne pratique de le faire, mais pour cette démo, je me permets de le faire. Donc, c'est dans les projets Android, devops.keystore, et c'est le fichier keystore, donc je vais les télécharger et l'utiliser ensuite dans mon CI pipeline. Je fais OK. Et là, après que je l'ai utilisé, donc là, il me demande le mot de passe que j'ai utilisé avec ce keystore. Donc, pour taper le mot de passe, donc je ne vais pas le taper en clair ici, mais par contre, je vais utiliser ici la section variable pour enregistrer mes variables d'une manière sécurisée. Donc là, je vais ajouter une nouvelle variable. Vous verrez bien qu'il y a des variables déjà prédéfinies. Il y a la build configuration, set de release, et il y en a d'autres
que mon projet l'utilise. Là, je vais créer notre variable, je vais l'appeler KeyStorePassword. Et je vais mettre donc le mot de passe utilisé pour mon compte. Je peux la masquer là, une fois pour toutes, si je clique sur cette icône-là. Donc, tous les développeurs qui travaillent avec moi sur ce projet ne vont pas pouvoir voir ce clé secret. Donc ça c'est pour le KeyStore. Donc une fois je l'ai défini ici, donc je vais le copier et je peux l'utiliser ici comme étant une variable. Donc le syntaxe c'est simple, $ et les deux parenthèses, puis je mets le nom de la variable que j'ai définie. On va faire de même pour l'alias et le key password. Donc pour l'alias, je vais ajouter une nouvelle valeur, KeyStore alias. Je prends les noms de mon clé et je vais les réutiliser ici. Donc $, les deux parenthèses et le nom de la valeur. Pour le key password, en fait, j'ai utilisé la même valeur que la password. Donc je vais la réutiliser ici. On a aussi la possibilité de faire le zip align, mais je ne vais pas le faire ici, c'est juste, je vais me contenter de faire le sign de APK. Et ensuite, donc on a l'étape de publish artifact. Donc celle-ci, elle va prendre l'APK signé et elle va le déployer sur un dossier qui s'appelle drop. Ce dossier, elle va être utilisé en fait ensuite par le process de la release. On voit ici qu'il y a des tâches qui sont désactivées aussi pour le test et le déploiement en utilisant App Center. Donc, en fait, avec App Center, maintenant, on peut exécuter les tests UI ou les tests graphiques de notre application sur App Center. De même, on peut déployer l'APK en utilisant App Center. Donc, on peut la déployer vers des bêta testeurs ou sur Google Play. Donc, on va voir le déploiement vers des bêta-testeurs dans la tâche de la CD. Pour le moment, je veux supprimer ces deux tâches. Une fois que notre CI elle est prête, donc on peut commencer à tester. Pour cela, je vais faire Save and Queue. Et je vais ouvrir ce lien pour voir la liste de logs pour s'assurer que tout va bien. Le pipeline a commencé par initialiser l'agent, donc il va préparer l'agent. Ensuite, donc, il va télécharger le code source de l'application. Puis, il va faire le build, les tests et faire signer donc, notre application. Une fois que toutes les tâches de la Continuous Integration ont été exécutées avec succès, on est prêt maintenant à créer notre pipeline pour la Continuous Integration afin qu'il prend le APK généré à partir de la build et le déployer à travers App Center pour l'envoyer à nos bêta testeurs. Pour le faire, je vais aller ici sur Build and Release. Je crée donc une nouvelle définition pour le release. Puis ici, donc, premièrement, on doit choisir la template. Donc ici, il n'y a pas vraiment une template bien adaptée pour le release des applications Android. Pour cela, je vais donc commencer par une template vide. Et je vais revenir à ça, donc, mais avant, je dois paramétrer le artefact. Pour cela, donc ici, VSTS choisit par défaut le build. Donc, ça va récupérer l'exécutable à partir du build précédent, c'est-à-dire à partir de la chaîne CI. Il pointe ici bien sur mon projet Demo Xamarin Android. Et ici, donc, je vais lui dire de quelle chaîne CI elle doit récupérer le build ou l'APK. Donc, je pointe vers celle-là. Je clique Add. Donc, maintenant, ici, j'aurai donc le résultat de l'ancien build qui va être dans Artifact. Donc, si je veux aller maintenant sur le premier environnement ici, si je clique là, donc je pourrais ajouter la tâche qui va prendre l'APK
et le publier. Donc cette tâche, c'est le App Center qui va se charger de le faire. Donc je cherche sur App Center, donc il y a App Center Distribute. Je choisis cette tâche-là et maintenant je vais la configurer. Donc pour App Center, donc on doit premièrement se connecter sur App Center et même avant ça, on doit créer un projet sur App Center. Moi, je me suis connecté sur App Center, j'ai déjà créé un projet. Donc c'est simple la création du projet, donc c'est juste un bouton créer un nouveau projet puis tu donnes un nom à votre projet. Donc c'est ça mon projet. Donc dans Distribute ici, j'ai créé en fait deux groupes. Le premier c'est le collaborateur, c'est le groupe créé par défaut avec App Center et puis j'ai créé un deuxième groupe Beta Testers. À chaque groupe, on peut ajouter des utilisateurs à partir de leur email. Donc si je clique sur le premier groupe par exemple, donc je pourrais ici donc ajouter d'autres utilisateurs. Donc revenons sur notre CD. Donc je vais donner un nom à cette connexion, donc je vais l'appeler App Center Connection. Et puis les API, pour récupérer maintenant le API token, on peut aller sur App Center vers Account Settings. Et ici, on a la menu ici API Token, donc on peut demander un nouveau token pour dire ici c'est pour ma démo sur VSTS. Je veux avoir un full access, add new token API, je le copie et je vais le coller ici. Une fois ça a été fait, donc on nous demande ici le app Slack. Le app Slack, c'est en fait le nom de l'utilisateur slash le nom de l'application. Donc si je vais ici sur App Center, si je vais sur mon application, donc on voit bien ici dans l'URL, il y a mon nom slash apps slash le nom de l'application. Donc j'aurai besoin de cette URL pour le valider avec VSTS. Donc je vais le copier ici et juste donc on doit enlever le slash apps. Donc c'est ça le app Slack. Puis on doit fournir le binary file path, donc où VSTS peut trouver le APK. Là je vais naviguer sur le fichier drop ou sur le dossier drop pour récupérer en fait l'APK. Donc on va le retrouver ici. Donc c'est ça mon APK de mon application. Je vais le sélectionner. Ensuite on doit fournir les release notes. Donc là je vais dire new release pour dire c'est la V2.0 par exemple. Ensuite, ici pour les distribution ID, donc c'est à quel groupe on veut déployer, on veut envoyer notre application. Donc dans distribution, on a vu que ici j'ai deux groupes, les collaborateurs et les bêta testeurs. Chacun a un ID. Donc pour les bêta testeurs, je peux récupérer les ID sous l'icône ici. Donc c'est ça le ID pour les bêta-testeurs. Donc si je veux envoyer mon APK au bêta-testeur, j'ai juste à utiliser cet ID. Sinon, pour moi, je veux l'envoyer au collaborateur, donc je peux le laisser vide et il va comprendre qu'il doit envoyer au collaborateur parce que c'est le groupe par défaut. Je fais Save et là, je vais essayer d'exécuter cette chaîne CD pour voir si tout va bien. Donc je vais suivre ce lien pour voir les résultats sur le fichier console. Donc l'exécution du release a été terminée. Donc suite à ce release, on doit voir qu'il y a une nouvelle version qui est envoyée à App Center. Donc je peux vérifier sur App Center en allant sur collaborateur, release. Et là, il y a une nouvelle version qui était juste déployée il y a quelques secondes. Donc cette version, elle va être envoyée à tous les utilisateurs qui sont enregistrés sur le groupe collaborateur. On veut maintenant donc configurer le Continuous Integration et Continuous Deployment pour qu'ils s'exécutent d'une manière automatique
à chaque check-in du code sur GitHub. Pour le faire, je vais commencer par la CI. Ici, je vais aller sur Triggers, Enable Continuous Integration. Je vais enregistrer. Je vais faire de même sur la release. Donc ici, sur la release, en fait, on le fait d'une manière un peu différente puisqu'on doit aller sur Pipeline. Ici, à travers cette icône Continuous Deployment Trigger, on a juste à changer cette case à Enabled, puis on fait Save. De cette façon-là, donc pour chaque check-in sur GitHub, ça va donc exécuter la CI puis la CD pour déployer l'APK aux utilisateurs. On peut ajouter d'autres tâches ou d'autres environnements pour envoyer un groupe d'utilisateurs plus large. Donc, je peux revenir sur Pipeline et ici, je peux créer ou cloner cet environnement. Donc, je vais créer un nouveau environnement que je vais l'appeler ici QA par exemple. Je vais créer un empty process. Donc, ça doit s'appeler QA encore. Je vais cliquer enregistrer. Et là, je veux juste renommer le premier environnement pour être dev. Donc, ça va commencer par dev pour envoyer au bêta-testeur. Si ça marche bien, on va envoyer aux testeurs sur QA. Donc, on peut le configurer ici en ajoutant une nouvelle tâche. Là, on peut chercher celle de Google Play. Donc, si vous ne pouvez pas voir cette tâche sur votre compte VSTS, c'est que vous devrez l'ajouter à travers le Marketplace pour qu'elle s'installe sur votre compte VSTS. C'est en choisissant ici Get It for Free. Donc, le Marketplace, c'est l'endroit où on peut récupérer des extensions sur VSTS. Donc, je vais ajouter cette tâche pour pouvoir publier sur Google Play. Et en fait, ce qui est bon avec cette tâche, c'est que on peut envoyer n'importe quel canal sur Google Play. Ça inclut donc le canal alpha, bêta ou production ou même le rollout. Là, je peux par exemple choisir le canal bêta. On pourrait imaginer donc qu'on peut ajouter d'autres environnements pour ensuite donc à partir du QA, on peut donc créer l'environnement de prod. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et merci